Okay. Hey, welcome back to Open Talk. Now get ready, because it's story time. Feel this trap beat pounding like a hot beat. Okay. Tony Robbins. Tony Robbins, he's a personal development coach. L'un de mes favoris. Okay. À une de ses conférences, il a posé donc la question: qui fait du sport tous les jours de la semaine? Les gens ont levé les mains. Ensuite, il a posé la question: qui fait du sport 4 fois dans la semaine? Ils ont levé les mains. Ensuite, 2 fois dans la semaine, ils ont levé les mains. Et il a demandé ensuite: qui ne fait pas du tout de sport? Now, parmi ceux qui ont levé les mains, il a interrogé une personne. Et il lui a demandé: pourquoi est-ce que tu ne fais pas de sport? Et bien entendu, le gars a répondu: je n'ai pas le temps. Okay? Alors là, il lui pose la question: si je kidnappe tes enfants maintenant, et je te demande de faire du sport tous les jours, sinon je les tue, est-ce que tu pourras trouver le temps pour faire le sport? Et le gars lui répond: bien sûr, je pourrais le faire, ok? Et il essaie de prouver ici en fait que ce n'est pas une affaire de temps. En réalité, c'est une affaire de priorité, ok? Donc si vous entendez quelqu'un dire je n'ai pas le temps, le plus souvent, c'est une affaire de priorité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excuse numéro 1, je n'ai pas le temps. Le temps, ok? Probablement l'excuse qui revient le plus souvent quand il s'agit d'apprendre l'anglais, surtout chez les professionnels. Je pense que maintenant, c'est assez évident que c'est une excuse, surtout après le story time tout à l'heure. Mais il y a deux choses en particulier, un peu comme des raisons, qui soutiennent cette excuse-là. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Ok, la première raison, c'est qu'il n'y a pas de besoin pressant. Donc on se dit qu'on peut attendre. On a développé sur ça dans la vidéo précédente, dont le lien est dans la description. Mais rapidement revenir sur une chose clé qui pourrait vous aider. Okay? Quand une opportunité se présente, elle nous appartient parce qu'on est prêt. Okay? Donc le moment de s'apprêter doit venir avant l'opportunité. Et si on attend, on risque simplement de rater l'opportunité. Okay? En dehors de ça, c'est plus difficile en général d'apprendre sous pression. Donc c'est toujours mieux de s'y mettre à l'avance. Alright, la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Yes, l'inconnu. On ne sait pas forcément combien de temps ça nous prendra pour apprendre. Et on n'a pas de garantie non plus qu'après nos investissements, on y arrivera. Okay? Je vous garantis que maintenant, si j'arrive à vous prouver que je peux vous transformer en anglophone comme moi en une semaine, c'est un sacrifice que vous serez prêt à faire. Et en temps, et en effort, et en argent. Pourquoi? Parce que je vous ai donné une visibilité. Et en plus, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose de plaisant. Une semaine? Come on, let's do it. Ok, à cause de ces deux raisons, donc, l'excuse « je n'ai pas le temps » existe et retient pas mal de personnes. Ce que personnellement je peux vous recommander, c'est que quand vous regardez dans votre futur, si l'anglais est une nécessité, il est important au moins de commencer à vous préparer, ok? Vous préparer à vous former. Parce qu'on n'est pas forcément toujours prêt à commencer immédiatement. Mais au moins on peut y penser, on peut se préparer. Ok. Pour ceux qui veulent se faire former, on aura une session de Open Talk où on parlera de comment choisir un coach, un centre ou une école pour se faire former. Yes! Parce qu'un organisme qui donne des cours n'est pas forcément qualifié pour te former. Il est important donc de faire un choix adéquat. Okay? Au vu de ça, il est aussi important d'avoir des objectifs et une vision assez claire concernant l'utilisation de l'anglais pour soi-même. Ça nous donne déjà une visibilité. Alors je termine avec ce conseil. Si tu n'es pas prêt à sacrifier du temps et des efforts au quotidien, ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour atteindre tes objectifs en anglais, c'est probablement pas une bonne idée d'investir dans une quelconque formation. Ok?
As always, that was Coach E.